Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Vierges et Ascendant Vierge. Alors, les planètes en Scorpion sont dans la maison 3, qui est une maison amie. C'est la maison du Gémeaux, le Gémeaux qui est, avec Mercure, le messager des dieux. Donc, cette nouvelle lune du 25 octobre était un des meilleurs moyens pour vous connecter à vos guides, à vos défunts, pour faire vos intentions, vos vœux de nouvelle lune. En tout cas, le message pour ceux qui l'ont fait est passé. La pleine lune en taureau va être très favorable pour vous, puisque va activer l'axe 3-9. C'est l'axe de la communication, encore une fois, et l'axe de la, comment on appelle ça, de l'enseignement. Donc c'est vrai que le taureau est dans notre maison 9, je dis notre parce que vous savez, ceux qui m'écoutent savent que je suis vierge, et va toucher le deuxième décan. C'est un moment où vous allez avoir certainement l'envie de voyager, de bouger, d'ailleurs d'être en voyage. Alors pour ma part, je le sais, le 8 novembre, je serai en voyage, je serai en Corse. Donc c'est amusant comme la connexion se fait naturellement. Je ne sais pas vous, ça serait intéressant que vous mettiez en commentaire si vous aviez prévu un voyage sur cette période du 8 novembre à 8-9 novembre. Parce que dans tous les cas, c'est l'axe du mouvement aussi. La 3-9, c'est les voyages de courte distance et de longue distance. Moi, pour ma part, je traverse la mer. Donc, c'est vrai que c'est un moment où vous aurez besoin de le faire et c'est un bon moment pour le faire. En tout cas, ça va vous pousser à bouger et ça serait intéressant, et c'est ce que je vais faire pour ma part, c'est voir ce qui se passe lors de ce voyage. Alors, moi, c'est un voyage professionnel, mais il peut y avoir des événements dans vos vies, dans ma vie par exemple, qui vont se passer pendant la période où je serai en voyage, en déplacement. En tout cas, sachez-le qu'une pleine lune est un déclencheur. C'est une mise en route de quelque chose. Alors, vous allez le sentir un petit peu avant et pendant la pleine lune. Donc, les planètes en Sagittaire qui ne sont pas très en harmonie avec la Vierge sont dans notre maison 4 et la maison du foyer, de la famille. Donc, c'est le foyer et la famille qui va être au centre de vos préoccupations. Ça peut être aussi la réflexion, par exemple, d'un achat immobilier ou d'une vente immobilière. En tout cas, ça concerne la famille ou pour réunir la famille. C'est quelque chose qui va vous tenir à cœur. Pluton en Capricorne est toujours positionné dans notre maison 5, qui est la maison des amours, de la créativité. C'est une transformation profonde. Peut-être avez-vous eu certaines révélations créatives et artistiques d'activités nouvelles. Même si la Vierge est très terre à terre, j'ai beaucoup de Vierges qui ont des activités artistiques. Donc, ils peuvent être très créatives. Et je trouve que le fait de créer pour une Vierge lui permet de sortir un peu de cet ancrage qui est même trop important, je trouve. Mais c'est mon avis personnel. Peut-être c'est intéressant que vous puissiez donner le vôtre. Donc c'est vrai que c'est un échappatoire intéressant parce que un des gros problèmes de la Vierge, c'est qu'elle se donne d'abord des obligations, je vous l'ai souvent dit, elle se sent responsable de beaucoup de choses, elle a l'impression que si elle ne fait pas, les gens vont mourir ou ne va pas s'en sortir, elle est dévouée, mais même trop. Donc ça veut dire qu'elle s'oublie. Par contre, dès qu'elle commence à être dans la créativité, bah, elle oublie, elle se libère de certaines choses, elle devient plus légère. Et en fait, c'est ça qu'il faut aux Vierges, c'est être plus légère. De toute façon. Saturne est toujours dans la maison 6, qui est la maison à la base de la Vierge, mais qui est la maison de la santé et du travail. Saturne, maintenant, n'est plus rétrograde, mais par contre, il vous amène une restructuration professionnelle. On est dans de la responsabilité, hein, donc vous pouvez vous sentir responsable, justement, de certaines personnes. Alors attention, la rétrogradation a dû vous inviter à voir si réellement vous aviez cette responsabilité ou si c'était une responsabilité que vous vous donniez mais que vous n'aviez pas. La Vierge, qu'on ait des responsabilités par rapport à nos parents, par exemple, nos enfants, c'est complètement normal, votre compagnon, votre compagne, mais qu'on commence à se trouver des responsabilités sur des gens, qu'on pense que si on n'est pas là, ils vont se suicider. Ça, c'est un problème de Vierge qui s'embourbe dans des choses très lourdes. Donc quand je vous disais que la créativité permettait à la Vierge de se libérer et d'être beaucoup plus légère, c'est de sortir de ces obligations qu'elle n'a pas.
Alors, gardez les obligations que vous avez, qui font partie de plein de gens, hein, même pas, il n'y a pas besoin d'être vierge, mais il faut rentrer dans quelque chose de plus intéressant. Alors, ce qui va être important, c'est surtout la maison 7, le poisson. Jupiter vient de rentrer dans le signe du poisson et il est positionné dans la maison 7 de la Vierge, c'est-à-dire la maison du couple, la maison des associés, la relation aux autres, l'image que vous donnez. Vous allez être dans une période beaucoup plus dans la compassion, bien entendu, beaucoup plus spirituelle. Vous aurez besoin d'échanger avec l'autre. Peut-être serez-vous beaucoup plus romantique aussi, ça vous ferait pas de mal d'ailleurs. Uranus est toujours positionné dans la maison 9, donc Uranus va complètement être sur la lune du 8 novembre, hein. Donc il y a une vraie conjonction avec la lune, avec bien sûr le nœud lunaire, hein, puisque c'est encore une éclipse. Donc c'est vrai que ce 8 novembre est très important, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer, je vais vous dire pourquoi. Cette lune est en taureau, c'est une éclipse, Uranus va agir sur cette lune en taureau. Positionné chez nous dans notre maison 9, qui est la maison des voyages, qui est la maison des perspectives nouvelles, de tout ce qui peut s'ouvrir pour notre avenir. Donc, c'est-à-dire, quand je dis perspectives nouvelles, c'est-à-dire les opportunités qu'on peut avoir à partir vivre ailleurs, à démarrer une nouvelle vie, à démarrer un nouveau projet. C'est toutes les idées, la création, l'ouverture spirituelle. Avec tous ces aspects très, très importants, le deuxième passage important en taureau sera lorsque Jupiter va repasser en taureau. Or, il va passer en taureau mi-mai 2023. L'année du taureau commence mi-mai et va finir en 2024. Je crois qu'elle fait un an, elle finit au mois de mai 2024. Donc, il est intéressant de voir ce qu'à partir du 8 novembre, ce qui va être déclenché. Uranus amène de la soudaineté, de l'imprévu. Il va se passer quelque chose de très important qui va ouvrir une porte dans votre vie. Et c'est intéressant de la voir. Et ce qui va se mettre en route à partir du 8 novembre, peut-être pas le 8, le 9, le 10, mais dans les jours qui vont suivre la pleine lune, va avoir des conséquences très importantes dans votre vie à partir de mi-mai 2023. Donc c'est très intéressant, vous avez 6 mois là, pour le coup ça fait 6 mois exact, de quelque chose de clé pour vous, et qui a une notion de karmique. Donc à vous de voir ce qui va se passer. Je vais conclure avec Mars en Gémeaux, qui est positionné dans notre maison 10, qui est la maison de la carrière, de la réussite sociale. Mars va nous donner un coup de boost, va nous aider dans la communication, on va être en mouvement pour parler, pour nous exprimer, pour communiquer quelque chose. Ça peut être, vous pourriez être intéressé à reprendre des cours, à écrire, à faire des vidéos comme je fais, à faire plein de choses qui est liées à la communication. Pourquoi pas, oui, à reprendre des cours. Donc ce Mars en Gémeaux va booster votre volonté intellectuelle, votre envie intellectuelle et va propulser votre carrière et vos ambitions. Alors, ce Mars, il est hyper important. Même si le Gémeaux n'est pas tout à fait en harmonie avec nous, on a quand même Mercure en connexion. Mercure dirige la Vierge et dirige le Gémeaux. Donc c'est vrai que c'est très intellectuel. Ça peut concerner des idées que vous avez, l'envie d'évoluer, l'envie de gagner, d'être propulsé vers les sommets. Ça peut passer par l'apprentissage de quelque chose, à travailler la communication. Donc la communication veut dire les médias, quels qu'ils soient. Travailler avec des médias, l'écriture, le web est devenu un média, la télévision, les journaux, peu importe votre manière de communiquer, organiser des conférences, des séminaires, organiser des stages, c'est le moment d'y aller. Vous avez jusqu'au mois de mars pour booster tout ça et vous êtes dans une bonne phase là. Donc regardez en plus à ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer à partir du 8 novembre. Voyons ce que nous disent les oracles. L'ours. Alors l'ours, c'est plusieurs choses. Effectivement, c'est la colère. Donc vous pourriez avoir une très grosse colère ce mois-ci. C'est vrai que nous avons pas mal de planètes en maison 4, la maison du foyer. Donc on peut avoir des réactions, d'autant plus que le Sagittaire est très en désharmonie avec la Vierge. On peut avoir des règlements de compte. Mais ce qui est intéressant chez l'ours, c'est que en fait, il a un passage d'hibernation, d'enfermement. Et en fait, il sort au printemps.
Là, quand on voit l'ours, ça veut dire que finalement, vous avez été un peu comme en sommeil jusqu'à présent, et là, vous réagissez. Alors attention, vous allez sortir, vous allez avoir envie d'accepter les invitations, vous allez bouger, vous allez actionner pas mal de choses. Encore une fois, je vous ai dit, Mars en Gémeaux amène le mouvement. Alors, bien sûr, il est en rétrograde, donc il est un peu plus ralenti, mais pour vous, ça bouge déjà beaucoup. Et cet ours va vous amener à sortir, à, à agir. Vous avez fini une période d'introspection et vous avez besoin d'avancer maintenant. Donc, vous allez être très en avant. Vous avez peut-être mis des projets en route qui sont en sommeil, et qui vont commencer au mois de novembre à sortir. Là, vous allez en parler, vous allez le montrer ou les montrer. Vous êtes dans la phase où on sort. On sort de l'enfermement, on sort du secret, des choses cachées, des choses qui sont en gestation. Donc, j'espère que vous allez comprendre. On va parler du reste. Au niveau travail, c'est l'araignée. L'araignée, c'est deux choses. Dans un sens un peu négatif, l'araignée, c'est les tracas. Vous pourriez avoir des tracas professionnels, comme vous pourriez avoir un esprit embrumé, rempli, trop rempli d'ailleurs. Il va falloir que vous l'allégiez, parce que ça peut vous empêcher de dormir, ça peut vous angoisser, il peut y avoir des peurs sur des choses normales. De toute façon, avec l'ours, il y a des passages où on est enfermé. Il ne faut pas oublier que Mercure est en Scorpion, et que même s'il est dans une... c'est un signe ami, il peut amener, pour certaines vierges, des angoisses, des inquiétudes, la peur de ne pas y arriver. Et c'est vrai que si vous êtes dans une phase où vous devez communiquer, ça peut être des moments un peu paralysants pour vous. L'araignée est aussi dans un côté positif, le moment où on prépare un projet. C'est la trame. Vous voyez, cette toile-là, c'est, comment dirais-je, comme quelqu'un qui écrit un scénario. On prépare un projet, on l'écrit, on programme des choses, on planifie. Donc vous êtes dans une planification de quelque chose d'important. Ça peut vous faire peur parce que c'est nouveau. C'est cet ours qui va sortir, qui va mettre en route certaines choses. La Vierge est un signe qui peut avoir beaucoup d'angoisse et de paralysie par rapport à certaines choses. Mais là, vous aurez l'impression que vous ne pouvez pas faire autrement et vous avez besoin d'avancer. Donc cette araignée est à la fois positive et à la fois négative avec ce Mercure en Scorpion jusqu'au 18 novembre. Elle sera un petit peu plus intrépide, lorsque Mercure va rentrer en Sagittaire, bien entendu. Parce que Sagittaire, si vos projets, vous les sentez, vous allez vous jeter, vous allez vous lancer. C'est une période qui va être importante pour vous et vous allez faire. Alors, n'oublions pas que l'araignée, c'est aussi le web. C'est tous vos projets qui ont en rapport avec Internet sont favorisés. En tout cas, pour nombre de vierges, vous allez mettre des choses en route en rapport avec le Internet, Facebook, Instagram, un site Internet, une application, tout ce que vous voulez qui est lié à la toile. N'oublions pas que la toile d'araignée, web veut dire toile. Au niveau de l'amour, c'est moyen, hein. C'est l'arbre nu. L'arbre nu, c'est la détérioration. Donc soit, il y a une rupture amoureuse, un effondrement sentimental. Pluton est en maison 5, donc il transforme votre manière d'aimer, mais il détruit aussi ce qui ne fonctionne pas. Donc c'est compliqué. Vous pourriez avoir un mois de crise au niveau sentimental. Alors ça peut être de votre côté, mais ça peut être aussi que vous subissiez une rupture amoureuse. Ça peut être un moment... Alors, l'arbre nu, c'est l'hiver. Vous savez, quand on ressent plus rien, quand on a l'impression qu'on est mort à l'intérieur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que là, une fois que l'hiver est passé, il y a le printemps, c'est la renaissance. Donc vous êtes plutôt dans le passage où effectivement, à l'intérieur ça bouillonne, vous avez besoin de renaître, mais pour le moment, c'est mort. Alors, Vénus en Scorpion vous rend vivant, mais attention, ça va être des moments où vous allez avoir envie de rencontrer quelqu'un, vous pourriez le faire, mais ça peut être aussi quelque chose d'éphémère, quelque chose de très fort, et qui finalement soit destructeur ou se détruise tout seul. Donc attention, parce que Vénus en Scorpion amène aussi les relations destructrices, très excessives, très basées sur le sexe et pas obligatoirement sur l'amour. Et Vénus en Sagittaire, maison 4, c'est vrai que ça amène soit une relation qui est un peu plus stable, mais qui est peut-être un petit peu plus raisonnée, même si Vénus en Sagittaire aime s'amuser,
n'a pas envie d'attachement, etc. Donc, vous voyez, vous risquez de rencontrer plus quelqu'un qui est porté sur une sexualité, sur le côté sex-friend, que sur quelque chose de solide. Il faudra attendre que Vénus passe en Capricorne pour entrer dans le sérieux. Là, pour le moment, on est dans la désillusion ou dans la déception profonde d'une relation. On peut aussi pleurer quelqu'un qui est décédé, qu'on a aimé. Je parle au niveau amoureux. Donc un veuvage ou quelqu'un qui était proche de nous, qu'on aimait. Donc ça c'est pour les vierges et qui certainement, je l'espère, qui sont d'un certain âge, mais ça peut arriver à n'importe quel âge. Dans tous les cas, ce n'est pas très très jojo comme aspect. Au niveau santé, c'est la balance. C'est un juste retour à l'équilibre. Ça peut être un souci de poids. La balance représente la pesée. Donc, vous devez travailler sur vos problèmes de poids. J'entends. La balance cherche l'équilibre, donc à vous de régler les problèmes. Ça peut être aussi la possibilité d'une intervention chirurgicale. Au niveau du Tao, c'est le puits. Quête de la vérité. Alors ça, c'est les planètes en scorpion. Hein. Les planètes en scorpion vont chercher les secrets, les vérités. Elles n'hésitent pas à aller très loin. Sagesse, vision. Bon, ce sont des signes visionnaires. Le soleil en scorpion, Mercure en scorpion fait que vous allez avoir encore plus d'intuition et que vous allez être encore plus alerte. Quoi qu'on vous dise, vous allez... Déjà que la Vierge, elle décortique tout. Alors là, pour le coup, avec Mercure en scorpion, je ne vous dis pas. Donc, pour ceux qui entourent les Vierges et ascendant Vierge, vous avez intérêt à faire attention à ce que vous dites et comment vous le dites, parce que là, vous allez passer au scanner. Connaissance intuitive, donc on est reparti, retour à la source, accès au fond des choses. Le puits, vraiment, c'est la profondeur et c'est le scorpion. C'est la maison 8, mais il n'y a pas de planète en maison 8. Mais par contre, on a ce scorpion qui fait qu'on va décortiquer les mots et ça peut créer quand même des conflits. Le lâcher-prise. Ah ah. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Quand on a l'araignée, quand on a puisé, plongé dans le fond en quête de vérité, effectivement, il va falloir, vous allez avoir des remontées de vos démons, de pensées négatives, de choses qui vont vous perturber. Ça peut être une période très difficile, cette période du scorpion, parce que chez les vierges, ça fait remonter les addictions, les idées sombres. Et là, il va falloir lutter. On vous dit, il faut retrouver la sagesse intérieure. Moi, j'ai envie de vous dire la paix intérieure. Et ça commence par là. Tant que vous ne serez pas apaisé, que vous n'arrêterez pas de vous tourmenter, encore une fois, l'araignée, que vous allez vous faire des films, que vous pensez... Alors, le problème des vierges, c'est que c'est les caliméros, comme un peu le scorpion d'ailleurs. Hein, c'est les mal aimés. Ils ont toujours l'impression qu'on les aime pas, qu'on les utilise, que pourtant ils sont gentils, ils font tout pour... Il faut sortir de ça, hein. Faut sortir de la victimisation, autrement vous n'y arriverez jamais. Hein. Je suis bien placée, hein, je veux dire, j'ai jamais trop fonctionné comme ça, mais parfois je me dis qu'effectivement, j'en parlais l'autre jour avec une cliente, en fait j'ai parfois l'impression, et je le vois dans la voyance et avec les réseaux c'est encore pire, c'est qu'en fait les gens ne tiennent pas compte de vos vies. Ils exigent beaucoup de vous, et si par malheur vous ne pouvez pas, vous vous faites insulter. Un jour, je vous raconterai une anecdote. J'ai trouvé ça énorme. Quand je raconte aux gens, ils me disent c'est incroyable. Bah oui, mais pourtant, je l'ai vécu. Et je me dis que... Mais maintenant, je discute pas. De toute façon, j'ai jamais... Moi, je suis pas quelqu'un qui rentre dans les polémiques avec des gens qui n'ont pas les idées claires et qui n'ont pas eu la même éducation que moi. Moi, pour moi, il y a un respect important des autres et de leur vie. Et je peux comprendre qu'on ne soit pas disponible. Voilà, ça me paraît surprenant. Alors, parfois, on peut dire, ouais, elle se plaigne et tout, mais c'est parce qu'il y a toujours des abus. Mais fondamentalement, je ne me trouve pas causette. Vous voyez, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je suis plutôt très battante. Et donc, c'est vrai que les vierges sont tellement des gens qui aident les autres, qui sont à l'écoute de l'autre. Parfois, elles ont l'impression qu'on ne les écoute pas. Alors ça, c'est certainement vrai. Mais à la fois, soit vous faites pas. Si vous trouvez qu'il faut faire les choses malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, sans attendre quoi que ce soit en retour. Le retour, c'est toujours des surprises. Moi, j'ai aussi des gens qui sont extraordinaires, qui me laissent des petits messages, des trucs très gentils. C'est de ça que je me nourris. Le reste, je mets de côté. Ça ne m'intéresse pas. Je me nourris des intentions du cœur. Je dis toujours, ce qui me touche le plus, c'est les pulsions
de certaines personnes non réfléchies, qui n'ont aucun intérêt à être gentilles, à dire un petit mot. C'est ça que je trouve extraordinaire. J'aime la spontanéité du cœur. Allez, passons à autre chose. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. On est dans une phase où on parle beaucoup de paix, paix avec soi-même. Donc vous devez avoir une problématique avec toutes les planètes en scorpion et la maison 4 après foyer, qui vient d'un côté familial, de certaines choses qui vous blessent, et il faut que vous le résolviez. Parce que c'est ce qui peut amener des addictions, qui peut amener des dépressions, addiction à tout, hein, même à l'amour, les dépendances amoureuses. Beaucoup de vierges ont des dépendances amoureuses, parce que la vierge, elle a besoin de plaire, elle a besoin d'être aimée. Donc c'est une des raisons pour lesquelles elle est très dévouée. Alors elle ne le sait pas, hein. Moi je vous l'explique. C'est un besoin d'être aimé, donc il faut accepter qu'on ne peut pas être aimé de tous, et c'est pas parce qu'on n'est pas aimé de tous qu'on ne peut pas être apprécié de certaines. Et après tout, c'est cela qui compte. Et c'est normal, ça fait partie de la vie, comme on ne peut pas être bon en tout. Heureusement d'ailleurs, ça serait ennuyeux. Donc voilà. Et on est dans cette phase-là, donc vous devez avoir des choses à régler familialement. Et c'est pas en serrant les poings ou en réglant les comptes que ça va se régler pour vous, en fait. Parce que la plupart des gens ne comprendront pas. Donc les choses à régler, je pense que c'est plutôt de vous, avec vous-même, et essayer de comprendre avec un œil peut-être plus mature, et non pas aller avec des yeux d'enfant, de ce qui a pu se passer, ce qui a pu vous blesser, et essayer d'en discuter. Pas comme si vous mettiez quelqu'un au pilori ou devant un juge. Ça apportera rien pour vous. Se faire confiance, dernier message. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Ce qui est intéressant dans ce message, c'est reprendre ton pouvoir. Parce que reprendre son pouvoir, c'est aussi ne pas écouter nos démons qui sont là à nous pousser à faire tout et n'importe quoi dans nos vies, qui finalement nous font plus de mal qu'autre chose, qui font remonter certaines souffrances. Ça va être un mois qui peut être un peu difficile. Vous avez vu l'arbre nu, l'ours quand même d'une certaine manière, l'araignée. On sent que ça va être compliqué. Ce puits-là qui nous dit on va plonger au plus profond, oui, c'est toutes les planètes en scorpion l'amènent pour tout le monde. Mais il y a des gens plus fragilisés, comme la Vierge, qui peut en subir les conséquences. Donc, soyez vigilante. Bon, c'est un mois qui n'est pas vraiment négatif, hein, mais qui n'est pas hyper positif non plus. Bon, allez. Vous voyez, comme je suis positive, je suis vierge comme vous, alors donc il faut prendre avec. Et puis il faut continuer à tisser vos projets. Il y a des perspectives qui s'ouvrent, je vous l'ai dit, astrologiquement parlant, mais vous pouvez être bloqué par justement toutes ces remontées qui ont dû commencer au mois d'octobre, enfin là, le 25 octobre pour la nouvelle lune, hein. Ça a dû revenir. Les trucs en rumine, qui sont en fin fond, qu'on avait voulu étouffer, mais qui remontent là. Donc il faut les renvoyer ou les éjecter une bonne fois pour toutes, c'est mieux. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. On se reparle pour le mois de décembre. Et au mois de décembre, il y a le Sagittaire, mais après, il y a le Capricorne. Capricorne qui est positionné en maison 5. Hein. Donc là, ça va être beaucoup plus cool pour nous. Hein. Au contraire, c'est des ouvertures extraordinaires. Je vous ai dit, il faut préparer là. Dans 6 mois, ça va être une année exceptionnelle pour nous. À très bientôt.